salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On regarde ensemble le semis de chou. Et le chou au sens large. Allez, à tout de suite. Et ben c'est reparti. On est le jeudi 4 mars, c'est ça, 4 mars. Aujourd'hui on se retrouve pour voir un semis qui n'était pas prévu finalement dans les achats, mais qui s'est imposé, qui est le semis de chou. J'ai sélectionné deux gammes de semis, mais comme vous le savez, enfin comme vous l'entendrez naturellement, tous les semis de choux se font exactement de la même façon. Donc ce que vous allez voir là peut s'appliquer à tous les autres semis de choux, et vous le verrez quand nous allons faire le chou chinois pak choy, on sera sur les mêmes méthodes. J'ai donc été ce matin en jardinerie parce que je me suis dit on est jeudi, qu'est-ce que je peux proposer aux abonnés, et puis je me suis dit tiens, j'ai pas pensé à acheter des choux. Il est vrai que c'est pas un produit que je consomme le plus, étant donné que j'ai maintenant des enfants, la diversité alimentaire s'impose, et que c'est pas parce que je n'en consomme pas forcément ou très peu que je ne dois pas en faire profiter au reste de ma famille. Donc j'ai décidé ce matin d'aller chercher deux variétés de choux, le chou-fleur et le chou de Milan. Donc le chou de Milan, on est toujours sur la même habitude, la ferme de Sainte-Marthe, en Loire. Et puis par contre je n'ai pas trouvé en bio ni dans cette même variété, ni dans ce même semencier, pardon, les choux-fleurs. Il n'y en avait pas en jardinerie disponible, donc j'ai pris chez Caillard. Donc on n'est pas sur du bio, mais voilà, chou-fleurs géant d'automne Primus. Donc il prend, attention, environ 2 mètres carrés, ce qui est considérable. Quand on sait qu'une courgette, un pied de courgette prend 1 mètre carré. Ceux qui ont l'habitude de planter des courgettes sauront à peu près à quoi ça peut donner. Donc on va voir ce que ça va donner. Là on nous préconise un semis avril-mai. Vous le savez, on est le 4 mars, je viens de vous le dire, on est un petit peu en avance. Mais je vais faire le test quand même maintenant. Sachant que nos choux de Milan, par contre, eux, se font à partir de mars. Donc choux de Milan se font à partir de mars et se terminent en semis jusqu'à juin. Ça vous laisse un petit de quoi s'organiser et laisser un petit peu de laxisme dans les périodes de semences. Et puis récolte de juillet à novembre. Le chou est un produit qui se congèle très bien, donc n'hésitez pas si vous êtes preneur. Donc là, avril-mai en semences et octobre, novembre et décembre en récolte. Donc ceux-là, si tout se passe bien, je les sème maintenant, je les prépare. On a entre le moment du semis et le moment de la transplantation, donc la plantation de nos plants, on a 3 semaines. Donc théoriquement, nous sommes le 4 mars, donc 3 semaines, je devrais être dans la maison. Si tout se passe bien, si le monde notarial a fait son travail, et voilà. Donc on va regarder ensemble comment on prépare ces petits semis, et puis à la fin j'ai plein de choses à vous montrer. Ce que j'ai acheté 2-3 petits trucs. J'ai aussi fait l'acquisition de ce petit arrosoir spray pulvérisateur, c'est le mot, à pression, dans un petit magasin type Forfouille. On peut balancer le nom qui est l'Action d'ailleurs. Je n'ai aucune prérogative chez eux, mais je le donne pour que vous puissiez, si ça peut vous faire plaisir, au prix de 2,99 €, une misère. Et ça va très bien pour faire de récolte, puisque ça fait une pulvérisation très fine. C'est impeccable. Et puis j'ai racheté des petites terrines, comme vous le savez, je fonctionne avec ces petites terrines qui sont très bien, toujours à 2,99 € aussi, merveille. Donc j'ai effectué quelques trous à la perceuse avant, de façon à ce qu'on ait un égouttement au mieux, et qu'on évite d'avoir une stagnation de l'humidité ici, et de façon à ne pas faire pourrir nos jeunes radicelles.
accompagné de son petit, bien sûr, son petit couvercle. Donc, eh bien, on va passer au semis d'abord du chou de Milan, puis du chou-fleur. Allez, c'est parti, à tout de suite. Et bien, c'est parti. Donc, comme je vous l'ai dit, chou vert, enfin chou de Milan, gros des vertus 4. C'est son nom exact. On est sur du bio, vous pouvez le voir. Ce que j'ai fait, donc j'ai mis un fond de terre. Ce que je vous conseille, c'est comme toujours hein, de casser à fond les petites mottes de façon à avoir un substrat relativement fin. Voilà, ce substrat, hein, vous inquiétez pas, c'est pas du gaspillage. Une fois de plus, quand on fera la transplantation dans les pots ou dans le repiquage directement, vous l'utiliserez pour d'autres semis, il n'y a rien de perdu. Hein. Ou alors pour votre transplantation, ce qui va être le cas des tomates, puisqu'on va les voir tout à l'heure, dans lequel je vais réutiliser le terreau et je vais le complémenter bien sûr parce que ça ne suffira pas, ou presque pas, ça ne suffira pas c'est sûr. Puisqu'on a quand même, je tiens à vous l'informer, 238 pieds de tomates officiels qui sont sortis. Ce qui est une révolution puisque chaque sachet de graines comptait 50 pieds de tomates. On aurait dû en avoir 200 puisqu'on a 4 variétés présentes. On a 238, ce qui veut dire qu'il y a toujours un surplus offert par le semencier, dont je remercie la ferme de Sainte-Marthe. Alors, je rajoute un petit peu parce qu'on est relativement faible en profondeur. Le chou est un végétal qui a besoin d'un sol riche, frais, mais également bien préparé. C'est-à-dire que vous préparez, quand on va le transplanter, on le verra au moment de la transplantation, on préparera le sol de façon à ce que ça soit le plus travaillé en profondeur, parce que le chou a besoin d'un enracinement, je vais y arriver, pardon, sans avoir à peiner. Donc on travaille bien son sol, Si vous pratiquez le compostage de surface plus le paillage, il n'y a aucun souci, on n'a presque pas besoin de se casser le dos. Ça fonctionne. Donc là, ce que je fais, une fois que j'ai mis mon terreau comme ça, je tasse un petit peu. Avec la boîte des petits pois, c'est toujours mieux. Je tasse un petit peu de façon à ce que la semence reste le mieux en place et qu'elle ne vienne pas à s'enfuir lors des arrosages. Hop, je fais un coup de propre le tour. Hop, et là on va attaquer, on l'a dit, par notre chou vert. Toujours. Et alors là, vu que je ne vais pas en faire des masses, n'oubliez pas, hein, je le dis pas assez souvent, mais faites vos petits memento, hein, de façon à ne pas vous tromper, surtout quand vous faites des grosses quantités, ce qui était mon cas sur les tomates. Hein. Comme je vous le dis, on est à 238 pieds, donc on partait sur 200 pieds, taux de réussite maximale, ce qui a été au-delà de nos espérances. N'hésitez pas à étiqueter, hein, parce que sinon vous allez très vite vous y perdre. Hein. Donc je vous montre à quoi ressemble la graine. On est sur une graine bien ronde, assez fine, rien de bien méchant. Ce que je vais essayer de faire, de façon à simplifier l'enracinement et surtout qu'on puisse avoir des très belles lignes. Je vais essayer de faire des petites lignes. Alors vous tapez pas trop profond, hein, parce qu'il faut pas que ça soit ultra profond. Vous voyez, avec les moyens du bord, hein, je prends une lime. Voilà. Et je vais faire, disons, 3 lignes. Et là, je fais gros quand même. Hein. Je fais par rapport à ce que je veux faire. C'est-à-dire que là, par rapport aux tomates, on est vraiment sur quelque chose de très léger. Hein. Il y a des plus gros amateurs de choux que moi, et j'en suis sûr qu'ils feront bien plus que ce que je ne fais. Moi, je ne fais pas, c'est pas des produits que je consomme de trop, donc
aucune utilité d'en faire des masses. Je pense aux autres, donc j'en fais toujours plus pour tout le monde. Mais je ne vais pas surconsommer, ça sert à rien du tout. Il faut savoir raisonner par rapport à ce qu'on consomme. Alors, je vous conseille de pratiquer le semis à l'aide d'un petit semoir, hein, ce qui se montre très bien, qui est pas cher. Et vous semez de manière, ce coup-ci, peu serrée. Hein. Vous laissez 2-3 cm entre chaque graine. De façon à il y ait le moins de repiquage possible à pratiquer. Enfin, le moins de dédoublonnage à pratiquer. Hop, bon, je fais vite, hein, de toute façon, parce que la vidéo dure pas 3 heures non plus. Hop. Voilà, alors si on est sur la fidélité de ce qui est la ferme de Sainte-Marthe, je vais me retrouver avec des plants à foison, parce que j'en ai déjà beaucoup trop semé par rapport à... Si chaque graine germe correctement et me produit un très beau chou, je vais être dans la panade de la surconsommation. Bon, c'est pas grave, j'en donnerai. Hop, c'est jamais perdu, il y a toujours des copains, de la famille, des amis, des connaissances. Voilà. Ce que je fais après maintenant, une fois que j'ai fait ça, je mets vraiment de manière très très fine, pas beaucoup, hein, vous tapez pas en profondeur, ça sert à rien. Un petit peu de terreau, histoire de reboucher les petits sillons. Voilà. Et voilà, après on va arroser proprement. Vous allez voir, et puis on va procéder exactement de la même façon pour nos choux-fleurs. Voilà, et là ça suffit. Hop, on est bien. Je retasse avec ma petite boîte à petits pois. Et là je mets maintenant un petit coup. Je pompe et c'est parti. Le chou est un légume qui aime l'humidité, pas en surdosage bien sûr, hein, c'est comme tout, mais qui aime l'eau. C'est pour ça qu'on les réussit essentiellement bien dans le nord de la France. Hein. C'est des légumes qui n'aiment pas trop la chaleur. J'humidifie si bien, pas trop, de façon à ce que un bon développement, mais voilà. Voilà. Maintenant je le couvre. Avant de le couvrir, n'oubliez pas de rajouter votre variété. Donc ce que je vais essayer de faire, j'ai pas de stylo bien sûr, je m'y suis pris à l'arrache. Donc moi je vais garder la partie où il y a marqué AB, parce que l'autre je sais qu'il n'est pas bio. Ça va me permettre de me repérer. Et je ferai un truc propre une fois que j'aurai coupé la vidéo. Et je vais faire mes petites, je sais pas si vous le voyez à l'écran, pas vraiment, mes petites ouvertures de façon à ce que j'ai une chaleur maximale. Hop, et je passe à la suite. Voilà. Donc voilà, vous avez assisté aux deux semis, donc le semis de chou vert de Milan et le semis de chou-fleur en accéléré, puisque c'est exactement les mêmes méthodes. Hein. Je ne vais pas vous faire des vidéos de 70 minutes, ce qui n'existe pas d'ailleurs, mais voilà. J'en ai profité aussi pour acheter un sachet de laitue pomme reine de mai ce matin. Hein. Voilà. Ça serait le moment d'ailleurs de la semer. Je vais attendre un petit peu. Je la sèmerai plutôt fin du mois. Et j'espère pouvoir la semer en pleine terre directement. On va voir. Hein. Donc voilà, rien de compliqué. Comme je vous ai dit, vous mettez votre petit terreau, vous l'affinez au mieux. Vous faites vos petits sillons, mettez vos petites graines, vous recouvrez, vous remettez un petit coup
un petit coup de terreau dessus, vous tassez, vous arrosez et l'affaire est dans le sac. Maintenant on va voir ensemble où est-ce qu'on en est au niveau de nos tomates. Et puis je vous montrerai ce que ça donne une fois rembotté. Allez, bah écoutez, c'est parti, on y va. Donc voilà, vous avez devant vous toutes les semis, donc les 238 pieds. De loin on dirait pas, mais pourtant je peux vous garantir qu'il y en a bien 238. On a les endroits très denses comme ici par exemple. Toutes les variétés ont germé, donc là pois rouge, la variété couille de taureau, la variété Liguria et la variété noire de Crimée. Donc je vais m'atteler au rempotage, alors non pas de celle-ci puisque c'est la plus faible, je vais attendre un petit peu, certainement dimanche. Je vais lui laisser encore ces quelques jours pour grandir un peu plus. La poire rouge aujourd'hui et la noire de Crimée, ces deux grosses variétés. Et si j'ai un petit peu de courage, j'essaierai de faire celle-là dans l'immédiateté. Voilà. Alors côté salade par contre on a eu un petit problème, c'est-à-dire que fin de semaine dernière, au début de cette semaine je me souviens plus, on a eu un petit peu de vent assez conséquent. Alors on est on a ce problème des serres pas forcément chères mais qui sont relativement fragiles. Donc qui dit vent dit cassure. Donc toute la tente la serre s'est complètement renversée malgré le pneu en bas qui tenait la structure. Et en fait le problème c'est que le pied tellement tenu par le pneu a basculé sans que la base vienne à suivre. Ce qui a fini par casser la structure en bas. Et donc nous avons pris l'initiative de renforcer ici à l'aide de scotch pour éviter que le fil de fer vienne à continuer à déchirer la bâche, hein. Voilà, de façon à ce qu'elle soit au mieux sécurisée et parce que les plants de tomates vont arriver là, hein. Donc, ceux que je vais rempoter là maintenant, une partie vont être là au maximum, hein. Donc il faut que ça tienne la route, là c'est le moment, faut pas que ça lâche quoi. C'est le gros moment à venir. Donc ça a renversé la serre et naturellement les laitues qui étaient avec, donc tout était à refaire malheureusement. Donc on a j'ai refait un tout petit semis il y a peu de temps, hein. Ça commence gentiment un petit peu à germer, très très doucement, hein. On va le sortir pour mieux voir, mais c'est pas violent. Faut être honnête, ouais, on n'a pas un grand retour de tout ça. Donc on va attendre, on va laisser faire tranquillou, hein. Ce qui a aussi du mal à germer, qui n'est toujours pas germé, c'est les artichauts. Donc voilà, j'ai peut-être pas maîtrisé la technique, je sais pas. Alors j'avais pourtant, je m'étais hyper renseigné sur le sujet pour voir. C'était comme vous le saviez la première fois que je tentais cette expérience, donc si ça n'a pas marché, bon c'est pas grave. Ce que je ferai c'est que j'achèterai directement les plants. C'est assez compliqué, j'ai vu que chez plein d'autres confrères youtubeurs sur le potager ont eu du mal aussi sur les artichauts, donc je pense que voilà. D'ailleurs une technique que je ne maîtrise pas, je n'inclus personne, mais qui pour ma part que je ne dois pas maîtriser. Donc à peaufiner un peu plus, à voir, on refera les expériences et puis on verra. Voilà. Là les petits pois, tranquillou, hein, ça va pas tarder à sortir, hein. On les a fait ensemble, je me souviens plus, ça doit être jeudi dernier, donc ça fait une semaine qu'ils sont semés. Et ça va pas tarder à sortir, hein, donc j'y gratte pas trop, je laisse se faire. Je laisse se faire le. Puis bon, la terre est un peu sèche là. Je l'avais pas arrosé spécialement hier parce que je savais qu'il devait pleuvoir aujourd'hui. Et puis bon, la météo, est-ce qu'il y a la météo, hein. C'est-à-dire qu'il n'a pas plu. Donc voilà, il suffit que j'arrose pour ce soir, mais je vais pas arroser ce soir puisque demain matin il est annoncé -2. Donc je vais éviter. Donc je préfère que ça prenne son temps, je vais éviter un choc thermique à la graine. Et nos poireaux qui avaient chopé, voyez-vous la mineuse, oui, la mouche du poireau.
est super bien reparti, quoi. Hein. Les fûts sont beaux. Ce que j'ai fait, j'ai pas apporté aucun traitement, comme vous le savez, j'évite. Hein, donc ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Je fais le test et j'ai coupé, sectionné toutes les feuilles qui étaient malades. Et puis voilà, on voit que celui-là est limite devenu violine. C'est assez impressionnant. Je vous approche pour vous montrer, vous voyez. Je pense que c'est le gel qui a dû... ou la variété en elle-même. Hein. Si c'était un bleu de Solèze, je ne sais pas. Je les ai achetés dans une jardinerie en plan. Hein. Tout près. Alors on a encore les stigmates de la mouche. Voilà, donc on devrait avoir des beaux poireaux d'ici peu de temps. Je vais les laisser encore grossir en fût. Et puis voilà. Alors, les fûts ont vachement grossi par rapport à ce qu'ils étaient. Et on passe sur un potage. Je vais faire une grosse partie. Puis je vous montrerai. Allez, à tout de suite. Ouais, bon. Je vais quand même essayer de vous montrer un petit peu comment on fait la transplantation. Ça peut être finalement utile. Je vais essayer de vous caler au mieux. J'ai commencé, hein, vous voyez. Dans les petits pots. Je sais pas si vous voyez bien, si ça cadre bien. Voilà. Donc je prélève à l'aide de mon petit marqueur. Hein. Je me suis fait un petit marqueur en bambou. Et puis ben, je prélève dans la terre. Je vais essayer de vous caler au mieux, de façon à ce que vous voyez au mieux. Bon, je suis désolé, ça risque de bouger un tout petit peu le temps que je place la caméra. Est-ce que vous allez être bien? J'en sais rien. Parce que ça donne. Bon, bah il y a pire, il y a mieux. Est-ce qu'il y a mieux? On va essayer de faire mieux. Ouais. Je pense que. J'espère que si je travaille là, est-ce que ça se voit? Ouais. Donc voilà, bah, je prélève mon petit plantule qui est là. Vous voyez, ça fait des petites radicelles très fines. Hein. Donc on traîne pas. Hein. Parce que c'est fin et on évite d'avoir un apport trop fort d'air. Et puis après on tasse. Donc là vous voyez, je suis limite en terreau là. Hein. Il faudrait que j'ai un petit peu plus. Hein. Je vais faire un petit rajout léger après. Hop, et on continue. Vous voyez toute cette matière là qu'on n'utilise pas, hein, cette matière de terreau, elle va nous servir hein, par la suite. Hein. C'est pas perdu, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. Donc là sur cette terrine on est sur 60 pieds je crois, un truc comme ça, hein, ce qui est volumineux. Hein. Ce qui est énorme. 60 pieds c'est vachement bien. Hein. C'est la plus grosse année, donc là ceux qui déboulent maintenant sur la chaîne, vous êtes les petits chanceux parce que c'est la plus grosse année en tomates. Je n'ai jamais autant fait de tomates parce que je n'ai jamais eu un aussi grand jardin déjà d'une et de deux parce que ben voilà c'est le petit défi. Je suis un peu foufou, moi j'aime bien me faire des... Alors vous voyez là c'est merveilleux. Là je sais pas si vous allez pouvoir le capter à l'écran. On voit la graine qui est juste là. C'est orangé, c'est la graine. Donc la germination. Vous voyez la graine qui permet, je vais essayer de vous le décaler sans la blesser. Voilà. La graine a laissé place à la germination. Avec ces jeunes petites radicelles ici. Donc voilà. Alors on tasse bien de façon à ce qu'il n'y ait pas d'air et que la terre colle bien aux racines. Ce qui va être encore plus évident quand on aura arrosé. Voilà, même schéma. Donc là on est à combien déjà? 3, 3, 6, 39, 10, 12. On a déjà 12 pieds. Enfin on va avoir 12 pieds une fois que j'aurai terminé de rempoter les deux restants. Rien de compliqué, vous voyez, je transplante, j'y vais très délicatement hein, parce qu'on est sur des sujets très jeunes et très fragiles. Hein. On cherche même pas à brosser les racines, rien du tout, on s'amuse pas à ça. Moi je fais les emplacements à l'aide les emplacements dans les pots à l'aide du doigt, de façon à ce que les jeunes radicelles soient dans un univers très facile pour se développer. Hein. S'il y a de la résistance, elles vont pas y aimer, ça va être compliqué. Alors là, ce qu'on fait tout de suite, là, on pratique un élément de stress pour la plante. Hein. Gardez bien ça en mémoire. Donc là, la plante, elle est stressée. On la quitte de son habitat naissance, on l'a mis dans un truc. Donc là, il y a un petit temps d'adaptation. Hein. Souvent d'ailleurs, quand vous transplantez, vous avez
ce moment où les feuilles tombent un petit peu, fanouille, vous dites ah là là, bon sang, ça y est, j'ai raté mon truc. Ben non, c'est le temps que ça redémarre, que ça reparte, que les radicelles se développent. Donc voilà, je vais pas vous filmer les 238 hein, quand même, parce que ça me paraît inutile et puis ça va être ultra long pour vous. J'espère vous avoir montré tout ce qui est nécessaire. Et puis je vous fais une petite photo de fin pour vous montrer ce que j'ai pu faire au maximum. Je sais pas si je ferai les 238, je pense que non, j'aurai pas assez de terreau. Et puis de toute façon, j'ai pas assez de peau, j'en ai que 198. Je viens de faire le calcul aujourd'hui, à l'instant T là. Donc ça va m'en manquer. Donc voilà, je vous fais la vidéo une fois que j'ai terminé. Enfin la photo pardon. Allez, ben, je vous souhaite à tous une belle journée, une belle soirée, puis potagez bien. Hein. Allez, ciao.